Comme j'ai dit avant, bienvenue à l'Église Connexion. Si c'est votre première fois, on est très heureux de vous avoir parmi nous. On est depuis 1 an et quelques dans l'Évangile selon Luc. On est arrivé au chapitre 12 la semaine dernière et on a commencé à voir Jésus nous mettre de plus en plus mal à l'aise. Tout le monde, sans exception, poursuit une idée de, entre guillemets, la belle vie. La vie qu'ils aimeraient avoir. On a tous une image en tête de ce à quoi ressemble la belle vie et on travaille tous pour bâtir cette vie pour nous-mêmes. Alors dimanche dernier, Jésus parlait à ses disciples de l'hypocrisie, d'être vrai dans leur relation avec lui et de ne pas avoir peur de le suivre, peu importe ce que ça pourrait leur coûter. Depuis quelques semaines, si vous êtes là depuis 3 semaines, on a vu l'appel de Jésus devenir de moins en moins facile pour nous. Il nous appelle à l'honnêteté les uns avec les autres concernant nos faiblesses. C'est déjà difficile. Il nous appelle à l'honnêteté avec le reste du monde, le monde qui ne fait pas partie de l'Église, concernant notre foi en lui. Et pour beaucoup de gens, c'est encore plus difficile. Il dit à ses disciples que le suivre Jésus, va peut-être leur coûter leur relation, leur confort, même leur vie. Plus il avance et plus il creuse profond. Là, on pensait qu'il allait nous laisser tranquilles, qu'il allait nous laisser garder une petite partie de notre vie pour nous-mêmes. Il vient et il prend ça aussi, à chaque fois. Et encore une fois, comme j'ai dit dimanche dernier, c'est pas fini. Dans notre texte d'aujourd'hui, quelqu'un dans la foule qui entoure Jésus et ses disciples parle à Jésus et dans la réponse que Jésus donne, il dit que le suivre, être son disciple, va nous coûter bien plus encore que notre confort ou nos relations. Cela nous coûtera nos propres désirs, nos propres idées de ce à quoi ressemble la belle vie pour nous. Mais il va dire que si nous laissons tomber ces désirs-là, cette idée de la belle vie, ce sera seulement pour la remplacer par quelque chose d'encore meilleur. Donc je vous invite à aller dans vos Bibles à l'Évangile de Luc au chapitre 12. Et on va lire à partir du verset 13. Et on va lire tout le texte ensemble au fur et à mesure qu'on avance. C'est sur la page, dans le livre de l'Église, c'est sur la page 673. D'ailleurs, si vous n'avez pas de Bible à la maison, je vous invite à trouver une de ces Bibles blanches qui se trouvent sur les chaises autour et la prendre chez vous. C'est notre cadeau à vous ce matin. On est très heureux de vous la donner. Donc, Luc chapitre 12, à partir du verset 13. Du milieu de la foule, quelqu'un dit à Jésus, « Maître, dis à mon frère de partager notre héritage avec moi. » Jésus lui répondit, « Qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages ?» Puis il leur dit, « Gardez-vous avec soin de toute soif de posséder, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, même s'il est dans l'abondance. » Il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Il raisonnait en lui-même, disant, « Que vais-je faire ? En effet, je n'ai pas de place pour rentrer ma récolte. » « Voici ce que je vais faire, se dit-il. J'abattrai mes greniers, j'en construirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens, et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve. Pour de nombreuses années, repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. » Mais Dieu lui dit, « Homme dépourvu de bon sens, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il ? Voilà quelle est la situation de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. » Alors cette parabole, contrairement à plusieurs paraboles de Jésus, cette parabole est plutôt claire. C'est pas trop difficile de comprendre le sens. Jésus avertit contre la poursuite des choses inutiles, des choses qui ne durent pas. Pourquoi ? Parce qu'un jour, tu vas mourir. Et tu ne pourras pas prendre ces choses avec toi après. Mais c'est incroyable, même si on sait, même si n'importe qui, chrétien ou non chrétien, pourrait voir la logique dans ce que Jésus dit et la sagesse dans ce qu'il dit, il est incroyable quand même le temps et l'énergie et l'argent qu'on est prêt à dépenser sur des choses dont on ne va même pas se souvenir dans 100 ou 50 ou même 10 ans. Alors évidemment, mon but ici, et le but de Jésus ici, n'est pas de me servir de ce texte pour vous dire que vous avez tort d'acheter un jean ou un portable, ou un console de jeu, ou un ordinateur. C'est pas mon but, c'est pas le but de Jésus non plus. Jésus parle de l'argent, non pas parce que l'argent ou les biens matériels sont mauvais en soi,
mais parce que bien souvent, il révèle ce qui est le plus important pour nous vraiment. Par exemple, les couples sans enfants vont dépenser souvent leur argent d'une certaine manière. Ils vont à certains restos particuliers ensemble qu'ils aiment bien. Ils vont faire des voyages particuliers ensemble. Avant d'avoir Jack, moi et Loan, on est allé en Italie, on est allé en Belgique, plusieurs fois aux États-Unis. On faisait des choses d'une certaine manière parce qu'on pouvait le faire. On n'avait pas d'enfants, on avait de bons salaires tous les deux, et donc voilà, on pouvait le faire, donc on profitait. Mais quand les couples ont des enfants, ces mêmes couples qui font toutes ces choses ensemble sont prêts à faire des changements radicaux à leur budget afin de nourrir et d'habiller et pourvoir aux besoins de ces petits. Pourquoi? Parce que leurs enfants sont plus importants pour eux que toutes ces autres choses qu'ils faisaient avant. Ce n'est pas difficile de voir ça et ce n'est pas difficile de comprendre ça. Nos enfants sont plus importants pour nous et donc on va faire des sacrifices à certains niveaux pour pouvoir les maintenir en vie. On veut qu'ils restent en vie et donc voilà, on est prêt à faire des sacrifices. Là encore, le point ici n'est pas l'argent ou les biens matériels en soi. En se servant de cette illustration d'argent et de biens matériels, Jésus essaie de nous aider à voir ce qui est le plus important pour nous. Ce qui est, pour employer le langage que Jésus utilise ici, notre trésor. Voilà le but de ce qu'il dit. Il est fort possible qu'on n'ait pas un attachement particulier à l'argent ou aux biens matériels et qu'on soit tout de même coupable d'avoir le mauvais trésor. On a tous des choses qu'on veut et qui nous rendront malheureux si on ne les a pas. T'es misérable dans ton boulot, tu te dis, si seulement j'avais un job que j'aimais, je pourrais être plus heureux, je serais plus heureux. Tu t'entends pas avec tes parents et tu te dis, si seulement on avait une meilleure relation, enfin, je serais plus heureux. Nos appartements, ici à Paris, sont tout petits, sont vieux, il y a des souris, il y a des fuites et c'est cher. Et on se dit, si seulement j'avais une maison plus grande à la campagne, je pourrais me décontracter, me relaxer et je serais plus heureux. Ou même, je suis célibataire et j'aimerais tellement me marier. Nous sommes mariés et nous aimerions tellement avoir des enfants. Nous avons des enfants et nous voulons tellement qu'ils réussissent à l'école. Ces choses ne sont pas mauvaises en soi. C'est pas une mauvaise chose d'avoir une maison à la campagne, ou d'être marié, ou d'avoir des enfants, ou de vouloir que ces enfants réussissent, ou même d'avoir un boulot qu'on aime, et ainsi de suite. Toutes ces choses sont de bonnes choses. Mais ce ne sont pas des besoins. Vous voyez? Ces choses sont, comme on dit, des besoins ressentis. Un besoin ressenti, c'est quelque chose dont on n'a pas vraiment besoin pour vivre, mais que nous voulons tellement qu'elle prenne le poids émotionnel d'un besoin pour nous. La soif de posséder, comme Jésus dit ici, littéralement c'est la convoitise. C'est pour le dire simplement, voir quelque chose qu'on veut et se sentir mal à l'aise ou incomplet tant qu'on ne l'a pas. On a tous une image dans notre esprit de ce à quoi ressemble la belle vie et on passe tellement de temps et d'énergie et d'argent pour bâtir pour nous-mêmes cette vie. Mais Jésus nous appelle à considérer la possibilité qu'il y a quelque chose de meilleur que ça. Quelque chose de meilleur que d'avoir tout ce dont on a rêvé toute notre vie. Il va aller bien plus loin dans la prochaine partie. Lisons encore, verset 22. Jésus dit ensuite à ses disciples, « C'est pourquoi je vous le dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de ce dont vous serez habillés. » Alors très rapidement, avant de continuer, pourquoi est-ce qu'il s'adresse à ses disciples maintenant? Il parle à la foule des besoins ressentis, de ces choses qui sont éphémères, temporaires, des biens matériels, des trésors qu'on amasse sur la terre, et puis il se tourne vers ses disciples pour leur parler des vrais besoins. On est d'accord, la nourriture, les vêtements, ce sont des vrais besoins. On a tous besoin de manger pour vivre, on a besoin de vêtements pour nous protéger des éléments. Il dit ce qu'il dit à ses disciples, parce qu'il sait que la vie à laquelle il les appelle va peut-être les priver de ses besoins réels. On a vu ça dimanche dernier. Ses disciples devront peut-être ne pas avoir à manger. Ils seront peut-être privés des vêtements qu'il leur faut. On se souvient de Paul qui demande à Timothée de lui apporter un manteau parce qu'il fait froid, de Timothée 4.
On parle ici d'une vie tellement radicale qu'ils devront peut-être se priver même de ces choses essentielles, pas juste des choses qu'ils désirent. Et quand même, quand il parle de ses besoins réels, il leur dit essentiellement la même chose qu'il avait dit avant. Verset 22 encore. Il dit ensuite à ses disciples, « C'est pourquoi je vous le dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de ce dont vous serez habillés. La vie est plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement. Observez les corbeaux, ils ne sèment pas, ils ne moissonnent pas, ils n'ont ni cave, ni grenier, et Dieu les nourrit. Vous valez beaucoup plus que les oiseaux. » Ça vous dit quelque chose ce verset? Le verset 24? Il devrait vous dire quelque chose, on a lu quelque chose presque identique dimanche dernier. Chapitre 12, verset 7. Le message dans les deux cas est exactement le même. Dieu est intimement impliqué dans les détails les plus insignifiants de ce monde qu'il a créé. Il nourrit même les créatures qui sont soi-disant insignifiantes. Et donc, si Dieu prendrait soin des oiseaux qui ne font pas grand-chose, combien de plus va-t-il prendre soin de nous, ces enfants qu'il a créés à son image, sur lesquels il a placé son amour? Combien de plus est-ce qu'il va prêter attention aux enfants qu'il a créés à son image et rachetés par le sang de son Fils? On est censé le comprendre infiniment plus. Infiniment plus. Verset 25. Qui de vous peut, par ses inquiétudes, ajouter un instant à la durée de sa vie? Si donc vous ne pouvez rien faire, même pour si peu, pourquoi vous inquiétez-vous du reste? Observez comment poussent les plus belles fleurs. Elles ne travaillent pas et ne tissent pas. Cependant, je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a pas eu d'aussi belle tenue que l'une d'elles. Si Dieu habille ainsi l'herbe qui est aujourd'hui dans les champs et qui demain sera jetée au feu, il le fera d'autant plus volontiers pour vous, gens de peu de foi. Il est très difficile de voir ici combien Jésus est radical dans ce qu'il dit. Pensez au stress incroyable qu'on peut avoir en anticipant et en pourvoyant aux besoins réels. Pensez au stress que les difficultés financières peuvent avoir sur les parents quand ils ne savent pas comment ils vont pourvoir le prochain repas pour leurs enfants ou le prochain paiement de loyer. Tout le monde comprend pourquoi on serait inquiet dans une situation comme ça. Mais tout de même, Jésus dit, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. À quoi bon cette inquiétude? Comment ton inquiétude va-t-elle ajouter du temps à ta vie? Même juste un instant. Si ton stress ne peut même pas faire quelque chose d'aussi simple que ça, pourquoi ton inquiétude pour les grandes choses améliorerait quoi que ce soit? Alors, il faut savoir, il faut le dire, pour beaucoup de gens, quand ils parlent à quelqu'un dans une situation stressante comme ça, ils vont dire des choses similaires. Ça n'est pas de t'inquiéter, tout va bien se passer, ne t'inquiète pas. Et pour la personne qui l'entend, ça n'aide pas du tout. C'est pas utile. Le fait que tu me dis que tout va bien se passer ne veut pas dire que tout va bien se passer. Il y a deux éléments importants de ce que Jésus dit ici, qui fait que son encouragement soit très différent. Le premier, et je sais que certains d'entre vous ne vont pas aimer ça, c'est qu'il parle ici à ses disciples. Il ne parle pas à la foule. Il ne donne pas une règle générale sur la manière dont Dieu interagit avec l'humanité. Alors c'est vrai que Dieu pourvoit bel et bien aux besoins de l'humanité en général. La preuve, c'est qu'il y a des êtres humains qui ne connaissent pas Dieu et qui ont quand même à manger, qui ont quand même des vêtements. Normalement, ça ne devrait pas se passer comme ça, c'est pas juste. On devrait tous être privés de toutes ces choses et jetés en enfer. Et pourtant, Dieu pourvoit aux besoins même de ceux qui ne connaissent pas. Mais pour ceux qui rejettent Dieu, cette provision de Dieu, cette grâce que Dieu leur donne en pourvoyant à leurs besoins, cette provision est temporaire. La preuve, c'est qu'il y a des gens qui ne connaissent pas Dieu par la foi en Christ et qui un jour vont mourir sans lui. Les gens qui ne connaissent pas Dieu par la foi en Jésus bénéficient aujourd'hui de sa provision, mais ils ne peuvent pas compter sur elle.
À un moment donné, ils n'auront pas ce qu'il leur faut. Même si ce n'est qu'à la fin, à un moment donné, ils mourront séparés de lui. Et ce jour-là, le jour où les provisions s'arrêtent, ils n'auront pas d'autre recours. Ce n'est pas le cas pour les disciples de Jésus. Et c'est là qu'on arrive au deuxième élément crucial dans les versets 29 et 30. Et vous, ne cherchez pas ce que vous mangerez, ni ce que vous boirez, et ne soyez pas inquiets. En effet, tout cela, ce sont les membres des autres peuples du monde qui le recherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin. Vous avez vu le changement comment Jésus a changé son langage ici? Jusqu'ici, Jésus parle de Dieu comme Dieu, entre guillemets. Il se sert de son nom générique, si on peut le dire comme ça. Il appelle Dieu. Mais ici, au verset 30, il appelle Dieu votre Père. Pour les disciples de Jésus, Dieu n'est pas seulement Dieu, il est votre Père. Et un bon Père, avec des ressources infinies à sa disposition, ne refuse jamais à ses enfants qu'il aime ce dont ils ont besoin. Ils n'auront pas toujours ce qu'ils veulent, mais ils auront toujours ce qu'il leur faut. Alors John Piper donne cette illustration très utile et n'importe qui a des enfants va savoir que c'est absolument vrai. Un enfant demande un cookie à son père. Le papa aime son enfant, et donc il dit « Ok, d'accord, il va chercher un cookie. » Quand il ouvre le paquet, il voit que les cookies sont moisis et rassis, donc il dit à l'enfant « Je ne te donnerai pas un cookie, parce que si je te donne ce cookie, ça va te rendre malade. Prends plutôt une pomme. » Et l'enfant crie et hurle et fait une crise de colère parce que son papa méchant ne lui donnera pas un cookie. C'est comme ça qu'on agit, si on est honnête, la plupart du temps. On a une certaine idée en tête de quels sont nos besoins, alors que cette idée, la plupart du temps, parle plutôt de nos préférences que de nos vrais besoins. On a une idée en tête de ce à quoi ressemble la belle vie et on imagine qu'on a besoin de ces choses et donc on demande à Dieu de nous donner ces choses-là. Et on est mécontent ou désillusionné quand il ne nous donne pas ce qu'on a demandé. On ne devrait pas réagir comme ça. Parfois, par générosité simple, Dieu nous les donne quand même. On prie d'avoir des enfants, même si on n'a pas besoin d'enfants. On n'a pas besoin d'enfants pour vivre. Ils ne contribuent pas à grand-chose, surtout au début. On n'a pas besoin d'enfants pour vivre. On veut des enfants et on prie pour les enfants. Et parfois, Dieu, dans sa générosité, nous donne ces enfants-là. Mais à d'autres moments, Dieu voit que nous donner ce qu'on a demandé ne serait peut-être pas bon pour nous. Alors il pourvoit à notre vrai besoin d'une autre manière, en pourvoyant à notre besoin et non pas à ce qu'on pensait être nécessaire à ce moment-là. La conclusion que Piper donne à son illustration, c'est que Dieu donne toujours à ses enfants exactement ce qu'ils ont demandé dans la prière, ou alors il leur donne quelque chose de meilleur. Il ne nous donne pas toujours ce qu'on veut, mais il nous donne toujours exactement ce qu'il nous faut. Alors bien sûr, on devrait faire un budget, on devrait se servir de la sagesse qu'il nous a donnée dans nos affaires de tous les jours. Il suffit de lire le livre des Proverbes pour le savoir. Mais une fois qu'on a fait de notre mieux pour être sage dans la manière dont on gère les ressources que Dieu nous a données, c'est Dieu qui prend le relais. C'est Dieu qui prend le relais. Comme le bon Père qu'il est, il anticipe ce dont on a vraiment besoin à n'importe quel instant et il pourvoit à ses besoins. Et donc, Jésus dit, ne vous inquiétez pas, votre Père sait ce dont vous avez besoin. Votre Père sait ce qu'il faut. Alors là, honnêtement, Jésus aurait pu s'arrêter. Il aurait pu ne rien dire de plus. Déjà, c'est bien. Mais il ne s'arrête pas là. Après nous avoir dit ce qu'il ne faut pas faire, nous inquiéter de nos besoins réels ou ressentis, il nous dit ce qu'il faut faire. Verset 31. Recherchez plutôt le royaume de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. N'ayez pas peur, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Nous avons la promesse
de notre Père qui pourvoira toujours à nos besoins. Et donc on n'a pas besoin de nous inquiéter de ça. Jésus nous dit ce qu'on devrait plutôt chercher. Plutôt que de chercher à tout prix à pourvoir aux choses dont on pense avoir besoin, Jésus nous dit ce qu'on devrait plutôt chercher, son royaume. Notre travail, c'est de chercher le royaume de Dieu par-dessus toute autre chose. Et son travail, c'est de s'assurer que tout le reste, tous nos vrais besoins nous seront donnés en plus. Encore, regardez à son langage. Dieu pourvoira à nos besoins. Il sait ce dont nous avons besoin. Toutes ces choses nous seront données en plus. Il pourvoit à nos besoins, mais il a trouvé bon de nous donner le royaume. Il a trouvé bon de nous donner le royaume. Littéralement, il prend plaisir à nous donner le royaume. Il est généreux envers nous des millions de petites manières, mais c'est son plaisir de nous donner le royaume. Vous voyez ce que Jésus fait? Il redéfinit la belle vie pour nous. Il prend notre idée de ce que c'est que la belle vie, il le jette par terre et il nous donne une autre possibilité. Dieu sait tout. Il est tout-puissant, il possède une sagesse infinie. Quand Jésus nous dit qu'un tel Dieu prend plaisir en quelque chose, nous devrions voir cette chose comme absolument et infiniment désirable. Si Dieu prend plaisir en quelque chose, on devrait prendre plaisir en cette même chose aussi. En nous montrant ce en quoi Dieu prend plaisir, nous donner le royaume. Jésus nous dit que ce royaume est meilleur que toutes ces autres choses que nous voulons, meilleur même que toutes ces autres choses dont nous avons légitimement besoin. La belle vie, la vie que Dieu a prévue pour nous quand il nous a créés n'a rien à voir avec nos besoins ressentis, avec nos désirs ou même nos besoins réels. La belle vie ne se trouve pas dans la satisfaction de nos besoins ou de nos désirs. La belle vie, c'est le royaume de Dieu. Point. C'est vivre comme des enfants de Dieu pour la gloire de Dieu, peu importe ce qui se passe dans nos vies. Peu importe nos circonstances, notre situation, nos souffrances ou nos joies. C'est vivre comme des enfants de Dieu pour la gloire de Dieu. C'est connaître Dieu et l'honorer et voir sa main à l'œuvre dans notre vie et dans ce monde. La personne la plus pauvre, avec le moins de ressources, vit mieux que les plus riches du monde si elle a le royaume de Dieu. C'est ça que Jésus dit. Et voici ce qui est incroyable. En nous disant ce qu'il dit, Jésus ne fait pas que nous enseigner quelque chose sur Dieu et sur ce monde. Il nous donne une vision bien plus grande que notre vie de tous les jours. Il attire nos regards vers lui-même. Prenons juste un instant, prenons un pas de recul. Pensez au tout début de ce livre, au premier chapitre. Alors, à vrai dire, ça date pour certains d'entre vous. En réalité, lire les chapitres 1 jusqu'au chapitre 12 devrait prendre 1 heure à peu près. Donc, quand on lit ça, on est censé se souvenir de ce qui est venu avant. Quand Jésus parle du royaume ici, ce qu'il dit est censé nous rappeler quelque chose de ce qu'il a dit avant. Au chapitre 1, quand l'ange est apparu à Marie et lui a dit qu'elle aurait un fils, qu'est-ce que l'ange lui dit à propos de ce bébé? Chapitre 1, verset 31, je mets sur le mur. « Voici que tu seras enceinte. Tu mettras au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Il régnera sur la famille de Jacob éternellement. Son règne n'aura pas de fin. » Le roi du royaume dont on parle ici, dont Jésus parle ici, c'est lui. Le roi du royaume de Dieu, c'est Jésus. Jésus est le Fils de Dieu. Quand on parle du royaume de Dieu, on parle du règne éternel de Jésus. La vie entière de cet homme a été singulière dans son but. Il est venu établir son règne, établir le royaume de Dieu sur terre. Il a vécu cette vie parfaite, a souffert à notre place afin de nous assurer le royaume de Dieu. Vous voyez comment c'est beaucoup plus grand
que simplement qu'est-ce que je vais manger. C'est le plaisir de votre Père de vous donner le royaume et il l'a fait en envoyant son Fils pour vivre, pour souffrir, pour mourir et pour ressusciter. Et ce royaume que Jésus a inauguré par sa vie, sa mort et sa résurrection sera consommé lors de son retour. Son royaume n'est pas simplement ce que nous cherchons aujourd'hui, ce que nous faisons aujourd'hui, ce que nous vivons aujourd'hui. Son royaume, c'est là où on va demain. Apocalypse, chapitre 19, verset 11. « Ensuite, je vis le ciel ouvert et voici qu'un cheval blanc apparut. Celui qui le montait s'appelle Fidèle et Véritable. » Verset 16. « Il portait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit Roi des rois et Seigneur des seigneurs. » Et un tout petit peu plus tard, chapitre 21, verset 3, j'entendis une voix forte venant du ciel qui disait « Voici le tabernacle de Dieu parmi les hommes, il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux, il sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux, la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car ce qui existait avant a disparu. Celui qui était assis sur le trône, donc Jésus, dit « Voici que je fais toutes choses nouvelles. » Voilà la belle vie, frères et sœurs. C'est ça, la belle vie. Ça n'a rien à voir avec quoi que ce soit qu'on vit aujourd'hui. C'est ça que Jésus est venu obtenir pour nous, aujourd'hui et pour toujours. Et c'est cela qui nous appelle à poursuivre, à chercher avant tout. Alors comment est-ce qu'on fait ça? À quoi ça ressemble de ne pas nous inquiéter de nos besoins et de chercher son royaume? Il nous le dit au verset 33. Vendez ce que vous possédez et faites don de l'argent. Faites-vous des bourses qui ne s'usent pas, un trésor inépuisable dans le ciel où le voleur n'approche pas et où la mythe ne détruit pas. Alors voici le premier point d'application que Jésus nous donne. Fixez vos yeux et vos pensées sur le paradis. Il n'y a qu'un seul endroit où les choses que nous avons aujourd'hui ne vont pas s'user, où notre trésor ne va pas s'épuiser, où aucun voleur ne peut s'approcher, où aucune mythe ne peut détruire. Faites-vous un trésor inépuisable dans le ciel. La plupart des chrétiens ont une idée du paradis. Et d'ailleurs, quand il dit le ciel, il parle du paradis. La plupart d'entre nous ont une idée du paradis qui est tellement vague et éphémère qu'on n'y pense quasiment jamais. Ça ne nous fait pas grand-chose de penser au paradis parce que c'est juste un grand brouillard. Toutes nos pensées sur la vie chrétienne sont centrées sur ici et maintenant. Comment vivre ma vie chrétienne maintenant? Et même s'il est bon de nous poser cette question, on ne trouvera jamais de réponse si on ne regarde pas en avant. Pourquoi? Parce que la seule raison pour laquelle ta vie maintenant a un sens, c'est parce que Jésus nous a libérés pour nous investir dans des choses qui vont avoir un impact éternel. La Bible en dit beaucoup sur le paradis. Elle nous dit que Jésus nous libère aujourd'hui pour nous investir dans le ciel, dans des choses qui vont avoir un impact éternel. Il nous a libérés pour investir notre temps et notre énergie et nos ressources dans son royaume, afin de voir la connaissance de la gloire de Dieu remplir la terre comme l'eau couvre la fond du mer, qu'on voit dans Habakkuk 2. Vous voyez ce qui a changé pour nous? Si on a la foi en Christ, vous voyez ce qui a changé fondamentalement? Maintenant, nous avons un choix. On n'avait pas de choix avant. Maintenant, on est libre, c'est-à-dire on a le choix. Nous ne sommes plus contraints à travailler pour des choses qui ne vont durer que quelques années. Nous ne sommes plus contraints à investir nos vies, à dépenser nos vies sur des choses qui ne vont pas durer plus longtemps que nous. Très peu de ce qui s'est passé dans l'histoire humaine a duré plus longtemps que les vies de ceux qui y participaient. Et même pour ces événements et ces actes dans l'histoire dont on se souvient, la plupart de ces choses ne vont pas avoir un impact éternel.
Les seules choses qui vont durer pour toujours, sont les actes et les choses et les paroles qui manifestent la gloire de Dieu. Et maintenant, nous sommes libres de poursuivre ces choses-là, de nous investir dans ces choses-là. Combien de gens peuvent dire ça? Combien de personnes peuvent dire qu'ils travaillent sur un projet éternel? Que dans 300 milliards d'années, ce que j'ai fait sera encore là. Il faut qu'on y réfléchisse, qu'on garde nos yeux fixés sur le paradis, parce que c'est ça le but. C'est ça notre destination, et c'est là où tout ce qu'on fait va durer, ou alors sera oublié. Deuxièmement, si nous avons nos yeux fixés sur le paradis, il y a un commandement que Jésus donne qui tout de suite aura du sens, et c'est le commandement d'être généreux. Vendez ce que vous possédez et faites don de l'argent. Investissez-vous dans les besoins des autres, pas seulement en ce dont vous imaginez avoir besoin aujourd'hui. On s'investit pour les autres physiquement, oui, en dépensant de notre argent pour des gens, pour que les gens que nous ne connaissons pas puissent avoir ce dont ils ont besoin aujourd'hui. Et on s'investit pour les autres spirituellement en contribuant à l'implantation et au fonctionnement des églises qui apportent l'Évangile à des endroits et aux personnes qui ne connaissent pas encore Jésus. Pourquoi? Parce que Dieu prend plaisir à nous donner le royaume. Ce n'est pas son plaisir de donner le royaume aux animaux, aux arbres, aux objets inanimés, aux pierres. Il donne le royaume à des êtres humains créés à son image. Et lorsque Jésus est venu assurer le royaume pour sa famille, il ne l'a pas fait en se servant du pouvoir qu'il avait pour imposer un règne de domination sur les hommes. Il s'est donné pour ceux qui ne le connaissaient pas, qui ne voulaient pas de lui. Dans 2 Corinthiens 8, Paul encourage l'Église à Corinthe à être généreux. Et comme exemple, il leur parle de l'Église en Macédoine. Donc 2 Corinthiens 8, verset 1. Il dit, par ailleurs, frères et sœurs, nous vous faisons connaître la grâce que Dieu a accordée aux églises de la Macédoine. Au milieu même de la grande épreuve de leur souffrance, leur joie débordante et leur pauvreté profonde les ont conduits à faire preuve d'une très grande générosité. Je l'atteste, ils ont donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens. Et c'est avec beaucoup d'insistance qu'ils nous ont demandé la grâce de prendre part à ce service en faveur des saints. Et il dit un peu plus loin au verset 9, « En effet, vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour vous, il s'est fait pauvre, alors qu'il était riche, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. » En termes de ressources, cette église en Macédoine n'avait pas grand-chose. Ils étaient pauvres, ils souffraient énormément. Mais ils avaient une chose que la plupart des gens, même la plupart des chrétiens, n'ont pas toujours. Une joie débordante dans leur Sauveur. Au milieu d'une pauvreté profonde qui les a poussés à donner au-delà de leurs moyens afin que d'autres puissent avoir ce dont eux ils avaient besoin. Pourquoi? Parce que c'est exactement ce que Jésus a fait pour eux. Désirer le royaume nous libère pour vivre comme Jésus, qui a tout donné afin que nous puissions tout recevoir. Désirer le royaume nous libère pour aimer ce qui est vraiment important, ce qui est vraiment digne d'être aimé. Et c'est là où Jésus met le cap sur cette partie de son enseignement. Il nous donne ce verset très bien connu au verset 34. En effet, là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. C'est tellement bien connu ce verset qu'on oublie combien il est dévastateur. Jamie Smith, dont j'ai déjà parlé dans l'église, si vous êtes là depuis longtemps, vous allez reconnaître ça. Jamie Smith a écrit que si quelqu'un voulait en savoir plus sur toi, savoir ce qui te motive, qui tu es vraiment, la question que la plupart des gens, en tout cas dans l'Occident, poseraient vient sous forme de cette question. Qu'est-ce que tu sais? On va dire, t'as été éduqué où? Qu'est-ce que tu crois sur ceci ou cela?
Qu'est-ce que tu penses d'eux? Quel est ton avis sur? Et ainsi de suite. Mais Smith dit que si je voulais vraiment savoir qui tu es, ce qui te motive, la question que je devrais poser n'est pas qu'est-ce que tu crois ou qu'est-ce que tu penses, mais plutôt qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu désires? De quoi est-ce que tu as soif? Qu'est-ce que tu aimes? Ça, ce n'est qu'une reformulation du verset 34. Là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Nous sommes ce que nous aimons, frères et sœurs. Nous sommes ce que nous aimons. Si nous connaissons la grâce que nous avons en Jésus-Christ et tout ce que nous avons en lui, si nous l'aimons pour cela et nous désirons son royaume avant toute chose, si nous apprenons à aimer ce qu'il aime et à détester ce qu'il déteste, combien des choses sur lesquelles les gens dépensent de vastes sommes d'argent et de temps et d'énergie semblent juste bêtes après ça? Combien ça paraît ridicule de dépenser autant sur des choses qui n'ont aucune portée éternelle, qui vont même pas durer plus long que la fin de ces vacances. Si nous désirons le royaume, nous verrons ce qui est essentiel. L'amour pour Dieu, pour Jésus, la connaissance de Dieu à travers sa parole, une assurance ferme dans l'espérance qui est en nous, la joie solide et abondante dans sa gloire. Et l'abondance de notre joie, malgré ce que certains verraient comme la pauvreté, une pauvreté qu'on a choisie peut-être. L'abondance de notre joie débordera en générosité envers les autres parce que nous saurons que c'est ça que Jésus a fait pour nous avant. Que la seule raison pour laquelle nous avons ces assurances-là, c'est parce que Jésus s'est fait pauvre afin que nous soyons riches. Alors du coup, je terminerai ce message en vous posant une question simple. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que vous voulez ce matin? Ce que vous voulez vous définit. Ce que vous aimez en dit long sur qui vous êtes. Ce que vous voulez vous rendra prisonnier à la crainte de perdre ces choses-là, de ne jamais obtenir ce que vous voulez, ou alors ce que vous voulez vous libérera à la joie dans la seule chose que personne ne pourra vous enlever. Désirez le royaume, frères et sœurs. Désirons ensemble le royaume et comptons sur Dieu pour s'occuper de tout le reste. Je vous invite à prier avec moi. Père, nous te remercions pour ces promesses incroyables que tu nous donnes. Pour les promesses de savoir que la personne la plus pauvre, avec la moindre ressource, s'il te connaît, s'il désire ton royaume et s'il cherche ton royaume avant tout, vit mieux que la personne la plus riche au monde. C'est ainsi que les chrétiens persécutés peuvent persévérer jusqu'à la fin, peuvent faire face à cette persécution avec courage et même avec joie. Nous qui vivons en France, en Occident, qui vivons des vies plutôt confortables et aisées, nous avons du mal à même imaginer ça. Alors je prie, Père, que tu nous donnes une vision très claire et très grande de ton royaume. Non seulement ton royaume aujourd'hui, genre comment nous vivons nos vies chrétiennes aujourd'hui, mais le royaume que Jésus-Christ est venu, a vécu, est mort et ressuscité pour établir. Et le royaume qu'il établira, qui consommera lors de son retour. Nous serons avec lui dans ta gloire pour toujours. À voir que les choses que nous faisions dans notre vie n'étaient pas en vain. Les actes et les paroles et les pensées que nous avions pour ta gloire n'étaient pas en vain. Donne-nous, Père, une vision tellement claire et tellement grande de ton royaume et de ce que Jésus a fait pour nous donner ton royaume, que nous séparer
de ces petites choses insignifiantes et ridicules qui étaient tellement importantes pour nous avant. Nous séparer de ces choses est facile. Nous investir dans les vies des pauvres parmi nous est facile. Nous investir dans l'œuvre de ton Église pour apporter l'Évangile aux nations est facile. Investir notre temps et notre énergie dans les vies les uns des autres, afin que les plus petits d'entre nous puissent te connaître, est facile. Si nous désirons et cherchons ton royaume avant tout. Alors Père, je prie que tu nous donnes de faire cela, avec fidélité, avec obéissance, avec humilité et avec joie. Fais que notre joie débordante, même au milieu d'une relative pauvreté, déborde en nous pour produire une très grande générosité envers ceux qui en ont besoin, puisque nous savons ce que Jésus a fait pour nous. Alors qu'il était riche, il s'est fait pauvre afin que nous soyons enrichis. Merci Père pour lui. C'est en son nom que nous le prions. Amen.